Bonjour Bertrand. Yann, salut. Bon, on vient ici parler de la filière conception et industrialisation de systèmes innovants. On va se présenter peut-être d'abord. Donc Bertrand, Ouais, Bertrand Rochette, je suis récemment en charge avec Yann de la filière, avec essentiellement une expérience dans l'industrie, de développement de produits nouveaux dans l'industrie automobile, conception de véhicules, management de projets et management des avant-projets véhicules de Renault. Donc vraiment le cœur de métier dont je parlerai, c'est le développement des produits, l'innovation. Qu'est-ce que c'est que concevoir et développer jusqu'à leur industrialisation des produits, en particulier des produits complexes. ok. Donc et moi Yann Leroy. Donc je suis enseignant-chercheur au laboratoire génie industriel de l'école. Donc je co-encadre la filière depuis sa création et donc je suis intégré à une équipe d'ingénierie de la conception. On s'attache à développer des méthodes et des modèles pour la conception durable, l'intégration et dimensions économiques, environnementales et sociales en conception, le management et la conception des systèmes complexes, et puis l'ingénierie d'innovation, donc l'ensemble de ces thématiques se retrouvent très très bien dans le cadre de la filière. Donc Bertrand, on va peut-être leur dire à qui on s'adresse. Oui, bon, cette filière, c'est vrai qu'elle va s'adresser avant tout aux élèves qui vont orienter le début de leur carrière par une plongée au cœur de ce qui fait la valeur d'une entreprise, des produits d'une entreprise, c'est la création des nouveaux produits, la création de produits innovants et le management et du bon développement de produits complexes. Alors quand on dit produit, il peut s'agir de produits physiques aussi bien que de services. On pourrait faire un parallèle avec le créateur, le fondateur d'une startup, en disant que finalement, nous, on s'adressait aux gens qui voudraient être le CTO de la startup, c'est-à-dire le Chief Technical Officer, le Product Manager de la startup, c'est-à-dire celui qui est vraiment au centre de la création du produit de cette petite équipe, de cette startup. C'est un parallèle, c'est un point qui vous permet de vous positionner. On peut aussi penser aux gens qui s'intéressent à des fonctions d'ingénieur simulation et conception dans des équipes systèmes ou systèmes complexes, des pilotes d'innovation dans des fonctions un peu amont de développement de technologies innovantes, aussi bien que des ingénieurs un peu plus projets en charge du développement un peu plus en aval d'un sous-système. Très bien. Donc pour ce faire, nous on s'articule essentiellement sur un certain nombre de contenus disciplinaires, bien que ce ne soit pas la vocation première de la filière, hein. On n'émarge pas sur l'option contenu disciplinaire. Nous, on a plus vocation à vous préparer, futurs élèves, à l'entrée sur le marché du travail et au métier de l'ingénierie d'innovation et de la conception de systèmes complexes. Donc, pour ce faire, nous, on articulera on va dire, l'ensemble du déroulé de la filière sur deux grandes thématiques, qui est l'ingénierie de l'innovation, ou comment on va transformer une idée ou une bonne idée en un produit, un service, euh, quelque chose qui portera de la valeur et qu'on pourra développer et pousser sur le marché. Et l'autre thématique est essentiellement orientée sur l'ingénierie des systèmes complexes et leur management, en incluant également tout ce qui est travail collaboratif, ingénierie collaborative et concurrente. Voilà, donc d'un point de vue un petit peu plus pratique, on se retrouve nous en filière sur quatre grandes périodes de cours de l'année, hein, Bertrand. Ouais, avec évidemment une première phase qui est une phase d'intégration de toute la promo et on va dire d'introduction d'abord à l'ingénierie de l'innovation. Un petit peu comme dans le fil du développement d'un produit, tout commence par la génération des idées, le passage de l'idée à un début d'innovation. On va commencer notre période filière sur ce premier thème et puis on va poursuivre. Oui, donc après cette petite intégration, sur la période de septembre, on se retrouvera au mois de novembre pour une deuxième période, qu'on a centrée autour d'une problématique de résolution de problèmes essentiellement. On le verra un peu plus tout à l'heure dans le contenu pédagogique notamment, mais on s'attache ici à apporter une problématique, à décortiquer, poser bien un problème et apporter une solution qui soit satisfaisante, euh, à la fois créateur de valeur et satisfaisante en fonction des objectifs de conception, mais également qui soit innovant par rapport à l'ensemble des solutions préexistantes sur le marché. Donc en fin de cette période de novembre,
se quittera pour se retrouver au mois de février autour d'un atelier plus orienté prototypage. Voilà, un peu selon ce flow de la conception, une fois qu'on a construit une proposition, un scénario de produit ou de service, hein, eh ben, en fait, ça fait vraiment partie intégrante du processus de conception que d'être capable de le prototyper, de le maqueter, soit physiquement, soit virtuellement, selon le type de sujet, de manière à pouvoir le confronter aux exigences qui ont été formulées, au problème tel qu'il a été posé au départ, le confronter aussi tout simplement aux usages, aux utilisateurs, et de cette manière récupérer de l'information qu'on va réintégrer dans le cycle de conception, de manière à faire évoluer le produit et à le faire rentrer dans une phase de raffinement ultérieure. Et on se retrouvera dans un 4e atelier. Oui, donc le 4e atelier est à cheval sur fin mars et début avril. Donc à nouveau sur une autre thématique un petit peu plus large. Donc on continue cette évolution depuis l'idée jusqu'à la conception de systèmes complexes. Où on se retrouvera autour d'ateliers thématiques autour de l'ingénierie concurrente, l'ingénierie collaborative, la gestion des exigences, la gestion des conflits en conception, notamment au travers de divers ateliers autour de l'ingénierie numérique, l'ingénierie concurrente, très axée sur les systèmes complexes. Donc, qu'est-ce qu'on trouve, Bertrand, dans le cadre de la filière? On a différentes modalités pédagogiques, maintenant qu'on a vu les contenus disciplinaires. Voilà. Donc, eh bien, il y a en fait deux grands blocs. Il y a un grand bloc, un bloc fondamental qui est de vous mettre au contact de professionnels et en situation professionnelle avec des professionnels. Donc ça, ce sont les études de cas ou les mini-projets qui sont proposés par des intervenants extérieurs ou des personnes de l'école, qui sont une manière de mettre en pratique un certain nombre de choses qu'on a pu voir. Il y a nos cours de conférences, des conférences, quelques cours, souvent ponctués de TD, donc rarement 3 heures de conférence, mais souvent plutôt 1 heure, 1 heure et demie, ponctuée d'une petite étude de cas ou un TD. Et l'autre gros bloc que tu as évoqué tout à l'heure, c'est une mise en situation au plus près des réalités d'entreprise au travers d'un certain nombre d'ateliers. Donc une douzaine sur l'ensemble des 3 périodes de l'année, novembre, février et avril, où chaque élève a le choix parmi 3 à 4 ateliers. Donc ce qu'on entend par atelier, Bertrand, ce sont des périodes de 5 jours. Période de 5 jours, travail d'équipe, concentré, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Le lieu, c'est pas forcément l'école, on peut aussi en sortir aller chercher de l'info. Il y a des choses qui peuvent se passer chez l'industriel. Mais par contre, on est sur un temps concentré qu'on dédie à un projet et l'idée, c'est d'apporter une réelle valeur ajoutée au client et de mesurer avec lui lors d'une soutenance une restitution, comme ça se fait en entreprise quand on présente le résultat de son travail avec des propositions. Écoutez vos propositions, en discuter avec un jury qui permette de l'évaluer classiquement. Alors, ça, c'est vraiment le cœur du dispositif des périodes 1, 2, 3 et 4. Il faut savoir qu'à côté de ça, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de s'appuyer et de vous offrir un espace pour ce qui vous motive et vos enjeux propres. Et donc, cette année qui vient de s'écouler, et l'an prochain encore mieux, on l'espère, on a pu voir des projets d'élèves un peu plus personnels se développer. 3 exemples de projets. Des élèves ont formulé le souhait de pouvoir rencontrer de manière informelle des professionnels qui sont d'anciens élèves pour la plupart, pas trop vieux, qui sont des gens qui ont 2, 3, 4, 5 ans d'expérience, les rencontrer dans un format vraiment informel, en dehors de l'école. Et donc, ils ont créé un événement qu'ils appellent le Before Work, parce que c'est un after work avant de chercher un vrai job, pour échanger sur ce qu'on ne se dit pas toujours quand on invite des gens de manière plus formelle dans une salle de classe. Donc, ils ont privatisé un bar à Paris, ils ont fait les invitations, et il y avait 70 personnes qui ont échangé entre elles autour de « mais c'est quoi la réalité d'un job de développeur de produits, de chef de projet dans l'industrie, dans une boîte de service, etc. » Deuxième projet, c'est un élève qui a proposé
une étude de cas de 5 jours dans un des ateliers dont on parlait. Il a amené son sujet, il a proposé de concevoir une nacelle de montgolfière transportable sur le toit de sa Citroën C3. Et il a co-animé le projet avec un enseignant de l'école. Il a pu maqueter et mettre en situation ce que c'était qu'un atterrissage de montgolfière avec l'équipe, prendre en compte les cahiers des charges qu'il a formalisés, et il a co-animé le cas, et ça a été vraiment une expérience très, très enrichissante. Et le troisième point, c'est un autre groupe d'élèves qui a proposé une espèce de ponctuation à la période filière en créant le premier Central Innovation Challenge, qui est une espèce de challenge concentré de 36 heures pendant lequel 50 élèves se challenge sur trois sujets proposés par un industriel autour du thème de la mobilité de demain, le véhicule autonome. Et donc ce challenge va avoir lieu dans 15 jours. Et c'est une initiative d'élèves, bien sûr, que nous soutenons et que nous aidons dans la réalisation de ces projets. Voilà, donc notre objectif, c'est aussi d'avoir un espace où chacun puisse amener un petit peu ses envies, et puis on se trouve un peu de temps, un peu de ressources, un peu de co-développement et de co-construction avec des gens, des partenaires pour ce type d'envie que vous pouvez avoir. Donc, pour finir, si vous êtes attiré par l'innovation, l'ingénierie de l'innovation, la volonté de développer, de co-développer, de construire des choses, bienvenue dans le cadre de la filière. Nous restons tous deux à votre disposition, donc soit par mail, et vous trouverez nos coordonnées sur le site de l'école ou sur le site de la filière, donc www.fci.ecp.fr, ou par téléphone, vous trouverez l'ensemble de nos coordonnées sur le site. Vous trouverez également sur le site l'ensemble, ou du moins les titres, des anciens stages des élèves qui sont passés par la filière, et vous trouverez également l'ensemble, ou du moins un aperçu assez bref de l'ensemble des réalisations de nos élèves dans le cadre des ateliers que nous avons évoqués sans pour autant les détailler. Donc des ateliers qui ont trait à l'éco-conception, des ateliers qui ont trait à la conception par les usages, des ateliers qui ont trait au dimensionnement d'usines numériques, des ateliers qui ont trait à la conception de systèmes complexes, notamment via l'implantation de montgolfières dans un territoire quelconque pour subvenir aux besoins de personnes ayant subi un tremblement de terre. Bon, l'ensemble de ces planches et les résumés de ce qu'ont pu vivre les élèves dans le cadre de ces ateliers et les résultats sont autant de contenus disponibles sur le site de la filière. Voilà, nous vous remercions, puis on vous attend très prochainement. Voilà, bienvenue à vos questions et à vos interrogations. N'hésitez pas à nous contacter. Merci bien, à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.